chérie, est-ce que tu as vu Miguel? Je lui ai dit d'aller se reposer. Pourquoi? Quelque chose ne va pas? Tu veux qu'il m'aide? Non, tout se passe très bien. Et bravo pour l'organisation de cette fête. C'est fantastique. Félicitations. Merci. Elle arrive! Elle arrive! Qui arrive? Et maintenant, une très grande surprise pour vous. La voilà! Elle s'appelle Ayotunde et elle vient directement d'Afrique. Quoi? Que viennent faire ces gens ici? Mère, calme-toi, ce n'est qu'un autre divertissement. Non, c'est une mascarade. Bienvenue, messieurs! Bienvenue, mesdames! Bienvenue dans le monde de l'inexplicable, aux portes de l'inconnu. Ne vous précipitez pas, veuillez faire une file de ce côté, s'il vous plaît. C'est mon anniversaire, moi d'abord! Par ici, mademoiselle. Ne vous précipitez pas. Et pensez bien à ce que vous allez demander. Si ce qui vous intéresse, c'est votre avenir, alors vous allez le voir. Si vous voulez consulter votre passé, vous pourrez parler à vos ancêtres. Pensez bien à ce que vous allez demander. Et tu y crois, toi? Je vois le visage d'un homme. Est-ce qu'il pourrait s'agir d'un prétendant? C'est celui de l'homme qui t'a mise au monde. Mon père? Non, que faites-vous, Ayotunde? Pourquoi vous les ramassez? Ayotunde? Aujourd'hui, vous ne savez rien du monde parce que vous n'y avez pas eu accès pendant des années. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Oui. Mais vous ne cesserez d'être une enfant que lorsque vous connaîtrez le vrai visage de votre papa. Mais le visage de mon papa, je le vois tous les jours. Je ne sais rien de plus, petite. Mais Je suis désolée. Attends. Que la foudre me frappe, Miguel. Je n'entends rien de rien. On devrait pas déjà les entendre. Si, Cerveau, calme-toi. On a passé beaucoup d'années à attendre ce moment, non? Aie confiance, les ancêtres vont prendre soin de nous. Oui, Thomas. Les ancêtres et l'argent aussi. Ça nous coûtera beaucoup d'argent pour louer le bateau qui nous donnera la liberté une fois sortis d'ici. Avec ou sans bateau, à peine cette roche aura sauté, moi je me sauve en courant. Parfaitement, Miguel. Quand je m'en fais, je m'en vais. Comme quand on s'est sauvé pour le palenque. Tu te souviens? Oui. Je sens la même énergie aujourd'hui. Et enfin, nous allons pouvoir relever la tête. Enfin, nous allons relever la tête, Thomas. Qu'est-ce que vous faites, mademoiselle? Et toi, que fais-tu ici? Est-ce que tu me suis? J'ai vu que vous agissiez bizarrement. J'ai pensé que vous étiez malade. Je vais bien, merci beaucoup. Vous savez quoi? Ce petit jeu me fatigue. Quel jeu? Je ne peux pas vous parler. Encore moins vous regarder. Je ne peux pas vous toucher. Tout est mal. Pourtant, vous me courez après, mademoiselle. Tu es fou. Vous pouvez le nier. Vos yeux disent le contraire. Mais vous faites un pas en avant et puis vous reculez. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, je ne sais pas. Mais je sais ce que je ne veux pas. Je ne veux pas d'un homme qui un jour me donne des baisers et me fait des cadeaux. Et le lendemain me traite mal et me rejette. Bref, ce que je ne veux pas, c'est un homme comme toi. D'ailleurs, tu as entendu ce qu'a dit Adela. Éloigne-toi de moi, je ne suis qu'une infirme. Je ne peux rien apporter à personne. Mademoiselle.
mademoiselle. Assez de Mademoiselle Trinidad, arrêtons de parler parce qu'on va encore se disputer. Arrêtons de parler. Et si Dieu nous a amenés ici, peut-être est-ce parce qu'il... Oh, Seigneur. Oh, Jésus, pardonnez-moi pour ce que je vais faire, mais sachez que je suis pleinement consentante. Oh, ne t'arrête pas, Trinidad. Sainte Marie, Mère de Dieu. Je ne comprends pas que tu permettes un tel sacrilège. Pourquoi faut-il que tout soit compliqué avec toi? Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Tu ne vois pas? C'est un voleur, il nous dévalise. Non, 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 c'est pas ce que vous croyez, madame. C'est un accident. J'étais... Je suis la suivante. Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Vous portez quelque chose d'étrange. Où l'avez-vous trouvé? Ceci appartient à là d'où je viens. Mon mari m'a dit que je l'avais autour du cou quand il m'a trouvée. C'est impossible. Maman! Oh, maman! Je ne peux pas le croire. Tu es vivante. Vous êtes devenue folle, Marquise. Qu'est-ce qui vous arrive? Je ne comprends rien du tout. Je ne sais pas comment c'est possible. Mais tu es vivante. Et c'est tout ce qui m'importe. On a tous pensé qu'ils t'avaient tuée quand ils ont pris le palenqué. Mais non. Comment vous pouvez croire que je suis votre maman? Vous devez avoir un problème. C'est normal que tu ne te souviennes pas de moi, parce que beaucoup d'années ont passé. Mais je suis Victoria. Maman. Je ne connais aucune Victoria. Quel palenqué? Ma seule vie, c'est avec mon mari Abdul. Il m'a trouvée vers la rivière. Et tu ne te souviens de rien avant? Ce talisman, c'est toi qui l'as fait. C'est pour te porter bonheur. À moi aussi, tu m'en avais fait un. Pourquoi? Quand j'étais une petite fille, les autres enfants se moquaient de moi, de ma peau blanche. Toi, tu voulais que je me sente bien, alors tu as imaginé une cérémonie pour me donner comme nom Uruchimi. Ce qui signifie le cadeau de Dieu. Uruchimi? Oui. Ce nom m'a poursuivi depuis longtemps. Pendant tant d'années, j'ai entendu ce nom en rêve. Et je voyais une petite fille blanche. Uruchimi. Oui. Je suis Uruchimi. Ton Uruchimi, maman. Non, par pitié, je ne faisais rien, je vous le jure, je me suis perdu. Et Implore vite ton Dieu, parce que tu vas mourir dans peu de temps. Nicolas, s'il te plaît, calme-toi. Hacienda est pleine d'invités. Le général est présent, il va s'en charger. Lève-toi, allez, dépêche-toi. Avance. Ah, Seigneur. Je me demande bien pourquoi j'ai attendu si longtemps. non, je vous jure que j'ai rien fait.
Assieds-toi et avance. Qui ça peut être? Si on nous trouve ici, on va avoir de gros problèmes. Calme-toi, Trinidad, ça ne doit pas être pour nous. Viens. Oh, mon Dieu. Je n'ai aucun souvenir. Tout ce que je sais, c'est que mon mari m'a dit que j'étais venue en bateau d'Afrique. Et que mes mauvais maîtres étaient terribles alors. Et qu'il m'avait fait ça. Ce n'est pas la vérité. Non, ce n'est pas vrai. Je te connais et je sais comment tu vivais. Par pitié, il faut que tu m'écoutes, maman. Tu veux bien? C'est une erreur. Je vous jure, j'ai rien fait de mal. Non. C'est vrai. Général, Nicolas, attends! cet homme a osé entrer dans ma maison. Pourquoi tu le traites de cette façon? C'est Dis-leur une ce que erreur, je j'ai faisais. rien fait, je le jure, vous vous trompez. Que se passe-t-il? Nous avons trouvé cet homme en train de nous voler. Je comprends maintenant pourquoi cette sorcière cache son visage. Ce sont des criminels, voilà ce que c'est. Madame la marquise, je vous jure, je n'ai rien fait, c'est une erreur. Aidez-moi, s'il vous plaît. Nicolas, ne gâche pas la fête. Laisse-les s'en aller. Ma fille attend ce moment depuis très longtemps. Et vous n'allez pas lui gâcher. Alors vous allez rendre à ma femme ce qu'elle vous a donné et dégager d'ici. Mais... c'est une injustice. Une injustice. Dehors. Capitaine, faites escorter cette racaille par 2 de vos hommes. Que la fête continue. Tu es toute pâle. Est-ce que tu vas bien? Oui. Oui, oui, ça va. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis quelque chose. Tu te sens mal? Tu es malade? Ma maman. J'ai vu ma mère. De quoi tu parles? La voyante. C'est ma maman. Je ne te suis pas du tout. La femme qui interprète les coquillages, c'est ta mère? Je ne voudrais pas me montrer cruelle, tu sais. Mais ta mère est morte, non? Je le pensais, oui. Mais non. C'est elle, c'est bien elle. Elle est vivante. Elle a perdu la mémoire. Elle se croit mariée à ce type sordide. Mais pas du tout. C'est l'épouse de papa Thomas. Et je n'ai pas pu lui dire tout ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Je dois absolument faire quelque chose. Essaie de te ressaisir. Nous avons une mission très importante à accomplir. Et on ne doit pas laisser le hasard réaliser nos plans. Je sais. Mais tout ça commence à faire trop. Écoute-moi. Ma mère m'a abandonnée dans ce couvent. Et je ferai n'importe quoi pour la revoir. Aujourd'hui, tu as vécu une chose merveilleuse et tu dois prendre ça comme un miracle. Mais là, on doit se concentrer sur notre plan. Il faut absolument qu'on tire le feu d'artifice tout de suite. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Il se passe quoi, à ton avis? J'en sais rien, Ciervo. Tout ça, c'est beaucoup trop calme à mon goût, en tout cas. Ouais. On aurait dû entendre les premières explosions, c'est sûr. Mais ça va bien se passer. Tout va bien se passer. Mesdames et messieurs, nous avons une dernière surprise. Un cadeau à la demande d'Isabellita, pour elle et pour vous tous, bien sûr. Espérons qu'il n'y aura pas de voleurs cette fois. Espérons. Nicolas, je suis surpris de voir Granado chez toi. Il me semble que tu avais dit que vous n'étiez pas en meilleurs termes tous les deux. Je ne sais pas, Général. Mais nous savons tous que Granados est souvent d'humeur changeante. Ah.
parti. Donne-moi la torche, Thomas. Non, 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 non. C'est moi qui m'en charge. Elegua, toi qui ouvres tous les chemins, protège-nous. Aide-nous à mener à bien notre aventure pour retrouver enfin la liberté qui était celle de nos ancêtres en Afrique et que nous souhaitons pour nos descendants. Vas-y. Allez, Thomas. C'est parti. Mais pourquoi ça pète pas là? On aurait dû entendre l'explosion. T'as raison, cerveau. Et dehors, ça va bientôt se terminer. Qui sait combien de temps il nous reste? La mèche s'est sans doute éteinte, c'est ce qui arrive parfois. Non, non, bon sang, c'est pas possible. On ne peut pas laisser passer une occasion pareille. On n'a plus le temps. Donne-moi ça. Miguel! Miguel, attends! Tu penses que le rocher a sauté? Je ne sais pas, je n'ai pas entendu d'explosion différente des nôtres. Mais c'était le plan, non? J'espère qu'ils vont bien. Lucia? Je voulais te remercier parce que tout ça était tellement beau. De rien. Et joyeux anniversaire, princesse. Tu le mérites. Ah, et... j'aimerais vous remercier tous pour votre présence. Grâce à vous, c'était une fête magique. Merci. Bon, eh bien, et si nous terminions la fête comme elle a commencé? En musique! Est-ce que tu as vu mon père? Eh bien Allez, non, musique. mais il est sûrement avec nos invités, tu sais. Je voudrais le remercier lui aussi. Je vais le chercher. Excusez-moi. Milagro, va à la fosse et donne-nous des nouvelles, tu veux bien? Nous en espérons de bonnes, surtout. À tout à l'heure. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Je l'espère. Miguel? Où est Miguel? Miguel? Thomas, il est mort. Ce petit est mort. Non, 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 non. Miguel? 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 Miguel, réponds-moi. Miguel? Il a explosé. Il a explosé. Il a explosé, Thomas. Il a explosé. Cerveau, cerveau. On a réussi. On a réussi. Ce maudit rocher a explosé. On a réussi, bon sang. Tu vas bien? Mais oui, Thomas. Oui, vous avez entendu? Ça a marché. Ça a marché. Ce maudit rocher a volé en 1000 morceaux. Le chemin de la liberté est grand ouvert. Alors, vous attendez quoi, tous les deux? Comment
Comment cet imbécile de Morales a-t-il pu s'échapper? Eh bien, il n'est peut-être pas aussi bête que tu crois. C'est dommage que tu n'aies pas vu le carnage qu'il a laissé derrière lui. Et toi, qui le connais si bien, tu ne sais pas où il peut être, à quoi il peut bien penser? Il est évident que ce malade est imprévisible. Je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où il peut être. Malheureusement. Je veux mon argent, Nicolas. J'ai besoin de la maison que tu m'as promise à Santa Marta. C'était à condition que tu abattes Morales. Non. Je ne pouvais pas le faire parce que tu as réagi bien trop tardivement. Donc ce n'est pas ma faute. J'ai compris. Tu auras la maison. Mais tu vas finir ce que tu as commencé. Je veux que tu trouves Morales, que tu te charges de lui et que tu me rapportes sa tête. Il faut que je rachète les erreurs du passé. Domingo, s'il te plaît! Éteins ce feu! Au secours, aidez-nous, s'il vous plaît! Aidez-nous! Aidez-nous! Le bébé! Au secours! Et prends la petite. Et pars aussi loin que tu pourras, que je ne la revoie jamais. Parce que je te jure que si je la retrouve, je la tue! Lorenza, s'il te plaît! Au secours! À l'aide, s'il vous plaît! Le bébé, s'il te plaît! J'arrive pas à le croire. On est à deux doigts, Thomas. Papa! Miguel, c'est bon. Dites-moi quelque chose, s'il vous plaît. Est-ce que vous allez bien? Milagro, ma chérie, on va tous bien. On va sortir de là. Et tout est réglé, ma petite. Désormais, il n'y a plus de rocher, il n'y a plus de rocher. Oui, Milagro, ton papa et moi, on va bientôt sortir de là. Il faut qu'on remonte, Ciervo. Bien sûr. Allez-y. Allez-y, je veux bien. Je me sens mieux que jamais. Maintenant, courez vite à la maison, d'accord? Avant qu'il vous cherche. Prends soin de toi, mon vieux. Allez, Thomas, on y va. À bientôt, vieux frère. Et bonne chance. Aide-moi un peu, Miguel. Prends ma main. Allez, Thomas. Allez, papa. Tu es prêt? Donne-moi la main. Voilà, Thomas. Comme ça. Ça y est. Ça y est. On l'a fait. On a réussi, on l'a fait. On y est arrivé. On a réussi, pas vrai? On va être libre, Thomas. Oui, enfin.
T'as décidé de ne plus m'adresser la parole? Tu ne m'as pas dit un mot pendant tout le voyage. De quel côté es-tu? Celui de ton mari? Ou celui de ces espèces de guignols hypocrites qui se prennent pour des princes? Abdul, arrête! Toi aussi, tu vas me juger? Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me juges? Je t'en prie, pas maintenant. Tu n'imagines pas ce que je suis en train de traverser. Oh, parce que c'est toi qui es dans une passe difficile. Je me fais insulter, humilier, on m'accuse d'un vol que je n'ai pas commis et tu es la victime, toi? J'ai jamais vu un tel égoïsme. Eh ben, il manquait plus que ça. Alors tu penses que je volais dans cette maison? Je n'en sais rien. À toi de me le dire. Ou ils t'ont surpris en train de voler, ou ils ont voulu t'accuser à tort simplement pour gâcher la fête de cette petite. Non, pas toi, voyons. Tu me fais ça à moi. Où est-ce que tu vas, Abdul? Ah bah. Oh, Jimmy. Oh, Jimmy. Milagro! Tu les as vus, comment vont-ils? Ils ont réussi, petite sœur, ils ont réussi. Ça ne va pas, qu'est-ce que tu as? Rien. Je suis tellement heureuse qu'ils aient réussi. C'est grâce à toi et à Miguel. C'est vous deux qui avez fait que ce rêve puisse se réaliser. Non. Sans ton aide et celle des autres, on n'y serait jamais arrivé. On a encore beaucoup à faire. Il faut aller jusqu'au bout. Oui. Tu devrais aller dormir, d'accord? C'est délicieux, mais je dois y aller. Il y a encore des choses à faire dans le tunnel. Je croyais que tout devait être réglé hier soir. Oui, hier ils l'ont débloqué. Mais maintenant il faut évacuer la terre et tout ce qui est resté à l'intérieur. Permettez-moi de vous aider. Et comment est-ce que vous allez faire? Merci beaucoup. Quelques amis de l'auberge vont nous aider et quelques affranchis aussi. Bon. Faites bien attention. Merci. Eh bien, bonne journée. Également. Allez, allez, on se dépêche. Qui voudrait aller à la plage aujourd'hui? Je me suis réveillée avec une folle envie d'y aller. Ce serait la touche parfaite pour conclure la fête. Ce n'était pas suffisant pour toi? Il me faudra au moins 2 nuits de plus pour récupérer. Que fait cette femme ici? Nicolas l'a laissée à la maison. Je n'en veux pas. Elle est aussi paresseuse que son ancienne maîtresse. Allez, au champ, c'est sa place. Adéla, voyez ça avec Nicolas. Je n'en veux pas. Voyez avec Nicolas. Nicolas. Je n'en veux pas. Bon sang, mais pourquoi tout le monde crie? Pourquoi portes-tu tes vêtements d'hier soir? J'avais beaucoup de travail en retard. Et comme je n'arrivais pas à dormir, j'ai préféré mettre à profit ces heures après la fête pour rattraper ce retard. Ne pas dormir est mauvais pour la santé. J'aurai tout le temps de dormir quand je mourrai. Ne dis pas de telles sottises, Nicolas. D'ailleurs, je dois retourner travailler. Et tu ne manges rien? Plus tard. Nicolas, attends. J'aimerais rassembler les restes de la fête d'hier. Les emporter à Santa Marta pour que le père Octavio les distribue aux pauvres. Fais ce que tu veux. Ah, et ça veut dire que personne n'ira à la plage avec moi? Isabelle, non. Non. Bumba. Hé. Je sais que tu vis des choses difficiles, mais tu dois tenir bon. Je vais à Santa Marta, je parlerai à Eugenia. On verra si on peut trouver une solution. Je crois que Eugenia m'a déjà oubliée. Mon pâté, mes olives, mon pâté, mes olives, ma liqueur. Mon vin, où sont-ils? Non, non, ma liqueur.
Où est mon alcool? Que quelqu'un me dise où il est! Répondez-moi! Madame, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de vin. Quoi? Sors de ma vue! Sors de ma vue! Je te hais! Je te hais, Nicolas Parregno, je te hais! Je te souhaite une vie de douleur et de malheur comme la mienne, je te hais! Nicolas, Je suis occupé. ne me mens pas. Je te connais mieux que quiconque. Tu es comme ça depuis que tu as parlé à Granados. Pourquoi? Morales s'est échappé de l'asile. Et où est-il? Je ne sais pas. J'ai passé toute la nuit éveillé à surveiller la maison. Tu crois qu'il va nous faire du mal? Je ne sais pas quoi penser. Je ne sais pas ce qui peut passer dans le cerveau malade de ce malheureux. Ce que je sais, c'est qu'il est vivant. Et qu'il me hait. C'est moi qui l'ai mis à l'asile. Enfant de cœur, encore un peu de vin. Vous buvez de bonne heure, mon père. Seigneur Jésus-Christ. Non, c'est moi. Morales. Non, ne me fais pas de mal, s'il te plaît, mon fils. Il ne se passera rien si vous faites ce que je demande, mon père. C'est que je dois sortir pour aller dire à la première Taisez-vous! Ces derniers temps, je ne suis pas dans les meilleurs termes avec les représentants de Dieu sur la terre. Je ne voudrais pas aggraver mes péchés. Je vous en prie, mon père. Bien, mais je dois sortir maintenant pour aller dire la messe, mon fils. Il n'y aura pas de messe pour aujourd'hui. Je vais leur faire savoir que vous êtes malade, ou vous préférez être mourant. À vous de décider. Calme-toi, calme-toi. Taisez-vous! Je ne peux pas te croire assez bête pour avoir laissé ce contremaître en vie. Je t'ai vu en commettre des erreurs stupides. C'est vrai, mais là, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Bien sûr, mère. C'est très facile de savoir après coup ce qu'il aurait fallu faire avant. Mais c'est inutile de me répéter ce que je n'ai pas fait. Mieux vaut trouver une solution. Laquelle? Laquelle? Tu sais où il est? Granados est allé à sa recherche. Et une fois de plus, tu charges quelqu'un d'autre de faire les choses à ta place. Les erreurs ont commencé le jour où tu l'as chargé de brûler les Quintero. Morales n'a jamais été qu'un médiocre. Et ça, je te l'avais dit 1 millier de fois. Candela, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe ici? Tu nous espionnais, hein, espèce d'idiote. Non, non, madame, bien sûr que non. Je ramassais ça, c'est tout. Oui, grand-mère, je lui ai fait peur sans le vouloir. Ne la punis pas, tout est arrivé par ma faute. Allez, file. La marquise m'a demandé d'aller nettoyer ça, madame. Je ne faisais rien de mal. Papa, s'il te plaît, Ne t'inquiète pas, ma chérie. Candela ramasse tout ça. Emporte-le à la cuisine pour le nettoyer. Oui, monsieur, tout de suite. Je voulais te demander si t'es pas trop occupé, on pourrait peut-être aller pique-niquer. Il fait vraiment beau aujourd'hui. On verra ça plus tard. Très bien. J'y vais. Tu crois que cette idiote d'esclave nous a entendus? Si c'est le cas, tu sais bien qu'elle ne tiendra pas sa langue. Et tu n'as pas l'intention de dire à ton père et à ta sœur ce que tu as découvert? Hier, j'ai bien failli le dire à Milagro. Mais je me suis dit que ce n'était pas le moment. Et si elle ne se souvenait pas de sa vie avec nous? Ils auraient de faux espoirs. Je pense à mon père avant tout.
C'est pour ça qu'on va à Santa Marta, n'est-ce pas? Tu veux aller la voir? Oui, en partie, oui. Allez, viens. Je n'ai pas envie qu'Adela se mette dans nos pattes. Active-toi un peu plus que ça. Travaille. Et vous tous aussi, travaillez. Tiens, moi. Allez, Bumba, un peu de courage. Je sais que t'as pas l'habitude de faire ça, mais essaie. S'ils te voient sans travailler, ils te punissent. Sois forte. Allez, allez, du nerf. Ramassez-moi tout ça. Faites très attention à ces racines. Ne les lâche surtout pas. Aucun d'eux ne doit s'arrêter. Paca! Paca! Oui, madame? D'où viens-tu avec ce panier? Ah, je suis allée faire des courses au marché. Au marché? Et avec quel argent tu as acheté tout ça? Ah, je suis employée dans plusieurs maisons pour laver le linge et j'ai gagné plus que ce dont j'ai besoin. Ça ne va pas? Ça vous dérange, on dirait? Oui, Paca, parce que tu n'as pas à faire ça pour moi. Pourquoi? C'est normal, non? Je prenais soin de vous avant, pourquoi je ne peux pas continuer? Je ne suis dépendante de personne, Paca. Je ne le suis pas de Francisco, encore moins de Felipe. Alors je ne permettrai pas que tu dépenses l'argent que je pourrais moi-même gagner en travaillant. Mais vous n'êtes pas née pour ça. Vous n'êtes pas née pour travailler. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Regarde où ça m'a menée. À commettre plein d'erreurs et me retrouver avec un homme violent. Oui, mais vous avez réussi à le quitter. Précisément. Et je suis capable aussi de trouver du travail. Madame, où allez-vous? Je ne te permets pas de me suivre. Oh, monsieur, je ne vous ai pas entendu entrer. Tu as fini de tout nettoyer? Oui, je veux dire non, monsieur, il me reste ces assiettes. Peu importe. Accompagne-moi. Tu viens, oui ou non? Hé! Que fais-tu habillée comme ça? C'est ma nouvelle tenue pour aller à la plage. Tu continues avec cette histoire? Oui. Mais tu n'es pas obligée de venir, grand-mère. Papa et moi, on peut très bien y aller seuls. Ton père a des choses bien plus importantes à faire pour l'instant. Ça, on en décidera lui et moi. Cette décision ne te concerne plus désormais. Si je ne me sentais pas aussi mal, je te répondrais comme tu le mérites, morveuse. Je ne suis en aucun cas une morveuse. Oh, et on ne m'appelle plus Isabelle. si. Je sais. Je ne suis pas une morveuse. Je ne veux pas qu'on m'appelle Isabellita, mais Isabelle. Eh bien, d'accord. Si tu veux qu'on te traite comme une personne adulte, eh bien, tu te comportes comme telle. Arrête tes absurdités, ton attitude capricieuse et tes extravagances. Cesse de harceler ton père qui, en ce moment, a des choses beaucoup plus importantes à faire que de t'accompagner. Bonjour, madame. Je pourrais parler à votre mari? Il n'est pas là. Et il revient quand? Pour être franche, mademoiselle, je n'en sais rien. Il est parti hier soir et il n'est pas revenu. En quoi puis-je vous aider? Eh bien, je suis venue chercher le loyer pour la chambre. Dès le début, on s'est mis d'accord pour le prix. Mais il ne m'a toujours pas donné un sou. Je n'ai rien à vous donner pour l'instant, mademoiselle. Madame, écoutez. Je sais que vous êtes quelqu'un de bien, mais je dirige un commerce. Je ne peux pas faire d'exception. Vous imaginez si les autres s'en rendaient compte? Manuela, Ah, Marquise? je paierai ce qui vous est dû. Remedios, peux-tu arranger ça avec Manuela? Je parlerai à cette dame en attendant.
Je m'occupe de tout. Venez, Manuela.